Bonjour, je suis Christian et ici on va parler mathématiques. Aujourd'hui, on va apprendre comment résoudre une équation du premier degré. C'est quoi une équation du premier degré? Une équation du premier degré est une équation dont la forme générale est sous cette forme-là. On a ax plus b égale 0, avec a et b qui sont des constantes réelles. Autrement dit, a et b sont des nombres, d'accord? Des nombres. X est la valeur qu'on recherche, c'est l'inconnu. Et comment on résout une équation? On regroupe tout ce qui porte X à gauche et ce qui ne porte pas X à droite. Et le principe de l'équation, c'est que si on traverse l'égalité, on perd son signe. Autrement dit, on change de signe. Si on était positif et qu'on va de ce côté, on devient négatif. Si on était négatif ici et qu'on revient de ce côté, on devient positif et vice-versa. D'accord? Donc, comment on résout donc cette équation? Le AX, il reste là, AX égale le B, comme il est plus B, il va de l'autre côté. Comme on l'a dit, quand on traverse l'égalité, on change de signe. Du coup, il devient moins B. Et comme nous, on veut se débarrasser, on veut X et non AX, si on veut qu'il ne reste plus que X, il faut qu'on divise à gauche et à droite par le coefficient qui est devant X. Ici, en l'occurrence, A. Je rappelle que quand on a une équation, je dis bien une équation parce que ça ne marche pas sur les inéquations. Quand on a une équation et qu'on multiplie à gauche et à droite par la même quantité, on ne change rien. L'équation reste la même. Du coup, on peut simplifier les A et les A ici. Il ne restera donc que X. On a donc X égale moins B sur A. On peut faire un exemple, d'accord? Exemple. Si j'ai 2x moins 3 égale 0, par exemple, on cherche x. Comment on trouve x? On va faire 2x égale, le moins 3, il va de l'autre côté, il devient plus 3, d'accord? Plus 3. Je rappelle que quand on a plus devant, on peut se passer. Quand on écrit juste 3, on sous-entend que c'est plus 3. Donc 3. Et nous, donc, on va diviser par le coefficient qui est devant x. Ici, en l'occurrence, 2. 2. Du coup, on peut simplifier. Il va nous rester notre x qui vaut 3 demi. Donc, voilà la valeur de x qu'on a trouvée. On peut encore faire un autre exemple. Si j'ai 2x plus 3 égale, je sais pas, 5x moins 4, on me demande de résoudre cette équation. Je vais regrouper tout ce qui porte x à gauche et tout ce qui n'a pas x à droite. Du coup, le 2x, il est de ce côté, il garde son signe, il est positif. Le 5x, il est de ce côté, je le ramène donc de ce côté. Comme il était plus 5, il va devenir moins 5x. Égale, moins 4, il est de ce côté, donc il reste moins 4. Par contre, le plus 3, il va aller de ce côté, lui il devient moins 3. On a donc 2x moins 5x. Quand on a des choses de la même famille, on peut bien les additionner. D'accord? Les x et les x s'additionnent, tout comme les constantes et les constantes s'additionnent. Du coup, on peut additionner 2x moins 5x. Ça nous fait moins 3x. Égale moins 4 moins 3. Ça nous fait moins 7.
Et on doit diviser à gauche et à droite par le coefficient qui est devant x, ici en l'occurrence moins 3. On simplifie donc le moins 3 et le moins 3. De ce côté, on a donc notre x. Et de l'autre côté, on a moins 7 sur moins 3. Quand on a moins en haut et en bas, ça fait plus en fait. Du coup, là, on a tout simplement 7 sur 3. Donc, la valeur de x, c'est 7 sur 3. Voilà, donc c'est comme ça qu'on résout une équation du premier degré. Donc, le but, c'est de chercher la valeur de x, la valeur de l'inconnu. Voilà comment on résout. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais essayer tant que possible de répondre. Et si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on travaille, vous pouvez aussi suggérer en commentaire. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner comme ça. De temps à autre, on s'échange des informations comme ça. Je partage avec vous des notions mathématiques pour vous faciliter la vie dans ce domaine. Je vous remercie. Au revoir.